Le steampunk, c'est un mouvement rétrofuturiste pour moi, axé en principe sur les romans de Jules Verne, donc tout ce qui était vision futuriste des gens qui vivaient à l'époque. Donc au 19e, les gens s'imaginaient le futur un peu avec des sous-marins, des machines à vapeur un peu spéciales comme ça, sorties de romans, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le steampunk. Le steampunk, c'est le rétrofutur, c'est la science-fiction à la Jules Verne, et c'est surtout un moyen de pouvoir être ce qu'on a envie d'être. Étant gamin, j'étais fan d'une série qui s'appelait Les Mystères de l'Ouest, avec James West, et voilà, donc j'ai toujours accroché à cette série. Ça m'a donné, à l'époque, je me prenais un peu pour le héros de cette série. Et puis le temps a passé, voilà, bon, maintenant, je vais dire 30 ans plus tard, j'ai découvert le steampunk, ça m'a fait penser à cette série, j'ai eu envie de me lancer. Et puis d'autres films sont apparus comme Wild Wild West, une reprise de cette série. Et ensuite les Sherlock Holmes par exemple, ce sont toutes des déclics qui sont venus comme ça et qui m'ont donné envie de me lancer, quoi. Alors le steampunk, je l'ai découvert à Trolley-les-Jantes il y a environ 4 ans, où j'ai fait ma première tenue, qui a bien évolué depuis. J'ai découvert le steampunk en 2014 grâce à ma compagne qui elle-même était intéressée par ce mouvement suite à sa venue à Trolley-les-Légendes. Mon personnage est un personnage, disons, steampunk, ce qui en fait n'a pas d'origine précise. Ça peut être aussi bien alchimiste, ça peut être mécanicien, ça peut être pirate. Moi, mon personnage me représente moi, ce que j'ai toujours rêvé d'être, ce que j'ai voulu avoir, simplement. Alors mon personnage, c'est le Dr Van Staal-Hertz, qui est, je dirais, mon moi, mais version 1900. C'est vraiment une extension de ce que j'aimerais être. Plein d'événements steampunk. C'est même pour ça que nous avons créé notre ASBL en 2015 qui s'appelle Manifesteam et qui sert justement à promouvoir le mouvement steampunk et à le faire connaître en Belgique, dans le nord de la France aussi. Au Luxembourg, malgré que déjà dans ce coin-là il soit assez connu. Nous avons organisé un bal en 2015 et en 2016 pour justement réunir tous les gens que nous côtoyons dans différents événements. Donc suite au succès du premier bal, nous avons décidé d'en refaire un deuxième. Et en fait, notre but, c'était vraiment de rassembler un maximum de steamers, sans forcément attirer des publics curieux, mais vraiment rassembler et se cibler sur les steamers, les vrais, ceux qui connaissent le steampunk, dans une salle avec quelques artisans, de quoi manger, de quoi boire, et surtout de quoi danser avec une piste de danse et un DJ. En fin de soirée, il y avait aussi un concert de métal rock. C'était pas forcément de la musique steampunk, c'était une chouette ambiance et en finalité, on avait fait une tombola qui a vraiment plu aux gens. Donc la deuxième année, on a réussi à faire la tombola gratuite avec 3 lots différents. Ensuite, pour continuer les événements, on a décidé de créer un événement en journée, donc un événement là plus pour attirer les gens qui ne connaissent pas le steampunk, un festival. Oui, donc ce festival s'appellera Uchronicité. Ça se passe à Frameries, au Pas, près de Mons, le 4 décembre 2016 donc. Et c'est un festival qui va regrouper une soixantaine d'artisans, exposants, auteurs, illustrateurs, tout ça autour du steampunk et du victorien. C'est dans le but de promouvoir le steampunk, mais surtout de faire connaître aux gens qui n'y connaissent rien, d'attirer les curieux, les familles qui ont envie de passer un après-midi dans l'univers steampunk avec nous. Il y aura aussi de la musique et une surprise en fin de soirée.
Ce sera de 10h à 19h, ça permettra ainsi aux gens de passer une chouette après-midi avec nous. Il y aura aussi à boire et à manger. Alors, Manifestim, je trouve que c'est une belle initiative. C'est quelque chose de génial et qui permet au steampunk de s'agrandir, surtout de notre côté en Belgique. Le steampunk dans le futur, je pense que c'est un mouvement qui ne va faire qu'évoluer. Voilà, c'est tellement créatif, c'est tellement vaste. On peut partir un peu dans tous les sens, donc libre à la créativité. Et voilà, dans 10 ans, ça aura un autre style, mais on pourra toujours appeler ça du steampunk. Ou du punk ou du diesel punk, peu importe, ça reste créatif et ça reste la liberté.